Ok, alors en fait, on va continuer ce shiur à partir des enseignements de Rav Morgenstern, ce qu'on avait déjà vu sur Purim la semaine dernière. On a vu un cours d'abord sur la Megillah, et ce que représente la Megillah, c'est-à-dire euh, ce qu'on sort avec la Megillah, c'est une certaine lumière, si on veut reprendre ce terme du Harizal et des Chassidim, c'est une lumière en fait de connaissance du Yichud Hashem. C'est-à-dire que il y a un guilouille pendant la Megillah, c'est de ce qui était caché au départ, et qui est le or du Yichud. On voit que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui dirige tout, qu'il est la vraie Metsiout, qu'il est à l'origine de tout, que c'est lui qui finalement est totalement en contrôle. Et ça amène à une sorte de bitul bemetsiout, une annulation devant son existence très grande. Et puis après, on avait un deuxième cours sur la Seouda, où la Seouda, en fait, consistait à faire descendre ça, en quelque sorte, dans notre gouffre, c'est-à-dire intégrer ces notions, qu'elles ne restent pas simplement au niveau intellectuel, mais qu'on en ait une argacha, c'est-à-dire qu'on ait une argacha presque physique, en tout cas balève dans un premier temps, et puis ensuite même ça peut descendre carrément dans le gouffre, où on puisse ressentir dommage qu'effectivement Hachem est Echad, qu'il y a ce Yichud Hachem, que c'est lui qui se dévoile, que c'est ça qui amène cette Géoula, mais il faut que ce soit perçu au niveau vraiment du Nefesh Abéami, au niveau physique. Ce qu'on explique en général dans la Chassidoute, c'est-à-dire d'arriver à intégrer les choses. Et ça, c'est le moment de cette mitzvah du Mishté. On verra les autres mitzvot après, si on a le temps. Bezrat Hashem, cette semaine, on va essayer de refaire encore un cours pour finir avec Mishwa Manot et maintenant Yain Veni. Mais ce qu'on va voir ce soir, c'est la mitzvah de Shtiya. On a vu la mitzvah de Achila, enfin le début sur la Seuda. Maintenant, on va voir ce qui concerne, excusez-moi, précisément cette mitzvah du Mishté, qui est la union de Shtiya, de boire du vin, ce qui est quand même une mitzvah qui est quand même exceptionnelle et assez originale, parce qu'on ne voit pas ça nulle part, surtout cette idée de éventuellement se saouler, c'est ce qu'on va voir maintenant, et on va voir ce que ça représente, et plus exactement, quelle est la avoda? Parce que est-ce que c'est simplement il faut boire pour boire, et pour se saouler, et à quoi ça sert? Alors qu'en plus, théoriquement, c'est interdit de se saouler. C'est un issour de perdre contrôle, de perdre contrôle de soi. Au contraire, la Torah nous demande d'être clair d'esprit, c'est interdit, les drogues sont interdites, c'est interdit de se saouler normalement. D'accord? Donc, comment ici, maintenant, il peut y avoir un moment où ça devient même non seulement permis, mais même chayavini, je t'ai bassoumé bepuria. Alors, bien qu'il y a plusieurs avis sur la question, puisque ça peut être pris au sens littéral, ça peut être pris aussi à un autre niveau. Par exemple, le Rama dit qu'il y a une solution, c'est de boire un peu plus que d'habitude et ensuite, jusqu'à un moment où bon, bah, tu vas être nirdam, tu vas t'assoupir. Le fait de dormir un peu, c'est Adelouyada. Mais cependant, ça n'empêche pas que la plupart des poskim pensent que c'est Kepchuto, les Shtaker Beyaïn, dirachi. Il faut se saouler dans le vin et a priori, ça a l'air d'être Kepchuto. Alors, comment comprendre cette mitzvah et comment comprendre la avoda qu'il y a à faire? C'est plus une avoda, c'est quoi? C'est on se lâche, on se saoule pour oublier. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Okay. Alors, comme d'habitude, on va essayer de suivre dans le texte parce que c'est toujours mieux de pouvoir suivre dans les mots. Ok, alors, bon, c'est des petits prakim, hein, c'est des petits cahiers, c'est pas des gros textes, mais c'est intéressant parce que ça touche directement la nekuda essentielle de la mitzvah dont on est en train de parler. Donc, on va voir le lien de Avoda Ashtiya, quelle est Avoda qu'il y a dans ce fait de boire maintenant du vin à Purim. Et on va voir que ça va être lié avec cette notion de bitul dont on a parlé déjà avant, bitul bemetziut, ça nul devant l'existence d'Hachem, mais là, ça va être bitul amuchlat l'Hachem itbaras qu'on va voir. Chayavinish lebasumei bepuria adeloyada ben arur aman lebaur mordechai, c'est une fameuse Gemara dans Megillah de Amar Rava, et qui est reprise dans le Shulchan Aruch comme une mitzvah. Alors, la question est, et celle qu'on vient de poser en fait en introduction, c'est-à-dire comment est-ce que c'est possible qu'on puisse dire de se saouler, que ça devienne une mitzvah, ou d'avoir rachak meod midarkei Torah. A priori,
c'est pas du tout dans l'esprit de la Torah même se saouler. Qui milvat shenze derrière la Torah les ashtot gam yesh gam gadol beshichut. En vérité, hein, il y a aussi, c'est même un gam. Je veux dire, le fait de se saouler, ça peut être quelque chose qui est lié même avec le Yetzer Hara, avec le Sitra Achra, même on voit les exemples dans la Torah, etc. Qui basait à Adam motzi et atzmo michiyuv mitzvot ou me'akarat be'Hashem yitbarach. En vérité, le vrai problème, c'est qu'il y a un moment où on se défait d'Hachem, on oublie Hachem a priori quand on boit, puisque justement, notre pensée est troublée. Donc, on perd cette conscience d'Hachem, d'accord? Et c'est la même chose pour les problèmes des drogues d'ailleurs. Omnam bepurim yesh mitzvah vechiyuv l'ishtaker. Vezu tzarir biyo. Donc, on va expliquer ça. Ve'inyan ou shebepurim. Alors, comment on peut expliquer ça? En réalité, à Purim, on a déjà vu que le Ki, Meir Kolkar, la lumière divine, elle brille tellement. On a vu, c'est le plus grand jour de Gilou, c'est un Inyan de Mamash. Même en vérité, c'est expliqué dans d'autres Pamarim que c'est plus grand encore que Kippour c'est nos mourgaches, on ne perçoit pas à ce point, alors que le Ta'anoug à Purim, il est mourgache, c'est ce qu'on avait dans Yom Kippour, ça se dévoile maintenant à Purim, c'est une de Kippourim, maintenant c'est plus Kippourim, c'est Purim lui-même. Bon, mais ça c'est d'autres Mahamarim. Mais en fait, en deux mots, il y a un guilou extraordinaire de l'existence d'Hachem. Hachem Yehudi margish bachouch chez kol haaretz mala rak mikvod Hachem. En vérité, c'est une expérience spirituelle réelle. On peut percevoir que même à Shakadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui remplit toute la terre, c'est lui qui mamache depuis le début, c'est lui qui est derrière tout. Mais chez El Metsiout, il y a un guilouille par rapport au Esther Panim, ce qui était le monde, il est Béastara, le mot monde, ça veut dire Elem, il y a un voile dans le monde. Hachem, il est caché dans le monde, mais à Purim, c'est Mégalé Esther. Et c'est pas seulement un jeu de mots, c'est vraiment le Etsem. Vous savez que dans chaque fête, il y a un or, il y a une lumière qui brille particulière. La lumière qui brille particulièrement à Purim, c'est ce or, justement du Gilouï, du Yichud Hashem, et qu'en réalité c'est lui qui est toute la Metsiout, et c'est lui qui est Cholet dans le Olam du début à la fin. Donc, Rak Mirvod Hashem, Veshem Metsiout Amitit Rus Mimeno. C'est-à-dire, on comprend Mamash qu'il est la vraie Metsiout, comme dit le Rambam, qu'il est la Metsiout Amouchar, que c'est lui qui est derrière tout, que c'est lui qui fait tout exister. C'est une idée philosophique qu'on comprend, mais à Purim, on le perçoit, on peut le voir, en quelque sorte, en tout cas, intérieurement, on peut le vivre comme une certitude. Veaz mutar lo latset miakilim. Et c'est là qu'on touche un point de cette expression qu'on emploie souvent dans la Chassidoute, de sortir de ses kelim, c'est-à-dire de dépasser un peu ses limites, de sortir en réalité de son fonctionnement habituel, de son sechel, de sa compréhension, de ses midotes, qui sont de toute manière un peu limitées. On a des midotes qui sont limitées. Mais maintenant, à Purim, il y a un moment où, comme on comprend qu'en vérité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, alors on n'a plus rien à retenir, on n'a plus rien, on n'a plus à définir, on n'a plus à résister, on n'a plus à s'identifier à un individu puisqu'il n'y a plus qu'Hachem. Quand on dit il n'y a plus qu'Hachem, on perçoit qu'il n'y a plus qu'Hachem parce que il y a aussi, on va voir quelque chose qui est dans le Ben Adam Lechavero, tout ça, mais on verra après que ça va dans le même sens. ואז מותר לו לצאת מן הכלים, וכביכול לעלות על ידי השתייה למעלה מהמקום מהזמן. En fait, il y a on pourrait dire une expérience spirituelle au moment de Purim, on peut s'extraire du temps et de l'espace. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il est la vraie Metsiout, que c'est lui qui est derrière tout, alors il est derrière et il est dedans, en quelque sorte, le temps et l'espace. Donc, il y a un lien de l'Emala Minamakom Miazman, et on peut mamash toucher ce point-là. On peut le toucher comme une expérience. Michuz la agwalot shel haolam hazeh ve'aklalim shebo. Et du coup, on sort en quelque sorte de l'olam hazeh, on n'est plus vraiment de ce monde, et des règles de ce monde en même temps. C'est une exception. Qui mirov à argasha brura, behemet apnimit. Le fait qu'on ait une argasha claire, pnimit,
Gvar en etzlo chashivut umetziut amiti le olam hazeh ve'niano. C'est-à-dire quand on perçoit vraiment qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, hein, en quelque sorte, le monde, il perd son importance, il perd de sa, il perd de son, il perd de sa réalité. Amnam bechol hashana, kivan shakadosh Baruch Hu, sh'Hashem yitbarach émid otanu betor hametziut atartona. En vérité, toute l'année, on est dans le monde d'en bas, c'est sûr. Asol nous les batelota. On n'a pas le droit d'annuler ce monde. Au contraire, il faut faire fonctionner ce monde. On est avec les règles, avec les limites, etc. On ne peut pas sortir de ce monde. Il ne faut pas. Et la rak, bemarshava ou be'argasha. Alors, il y a simplement à un niveau spirituel ou intellectuel qu'on peut percevoir et comprendre qu'il n'y a rien qu'Hachem qui existe. Mais concrètement, il faut faire avec le monde. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut faire si le monde il a sa réalité, alors c'est bien beau de dire qu'Hachem il est Echad, mais ça va changer grand-chose. Et si Akadosh Baruch Hu il est Echad et que c'est lui qui est derrière toute la médecine, c'est lui qui existe réellement, alors on ne devrait pas calculer le monde. Alors, l'ambiguïté, bon, ce paradoxe, il est en fait quelque part il est beaucoup développé dans les Maharim de Chassidut, ce qu'on appelle la différence entre Yichuda Ila, Yichuda Tata, c'est-à-dire que d'un certain côté, on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il est absolu et que c'est lui qui est derrière toute la réalité, qui fait tout à tout instant. Et en même temps, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé cet espace d'existence pour nous, ce qu'on appelle le Tzimtzum, il nous a donné une place pour exister. Alors, dans cet espace, dans ce lieu où on existe, qui est le lieu d'ailleurs dans l'espace et dans le temps, eh bien, on a une réalité aussi. Et ces deux réalités se superposent. À la fois, on existe en tant que créature, et à la limite, créatures qui peuvent même sembler indépendantes, c'est-à-dire avec un libre arbitre, avec une possibilité de se déterminer, etc. Et d'un autre côté, on a une conscience au fond de nous, dans notre marshava, et on sait qu'au fond, quelque part, c'est Hachem qui fait tout, qui est derrière tout. Mais on doit être quand même dans le jeu. C'est un peu comme si on voyait une espèce de pièce de théâtre où, évidemment, tu ne dois pas t'identifier complètement au personnage dans lequel tu es en train de représenter, parce que c'est pas toi, puisque c'est un personnage que tu es en train de jouer. Mais d'un autre côté, un bon acteur, c'est quelqu'un qui rentre à fond dans le personnage. Il rentre dedans, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose en lui qui lui dit, je suis pas ça. Mais en même temps, au moment où il est dedans, il est dedans. Et ben, c'est un peu notre réalité à nous. C'est-à-dire que au fond, on n'est pas complètement des êtres terrestres, on pourrait dire. On est des êtres spirituels, comme c'est marqué dans le Tanya, on a Chelek Elokam et Mamash. Donc, comme on est une dimension divine, en fait, on est au-delà du temps et de l'espace. Mais cependant, comme notre Neshama est incarnée dans un monde qui est pris et qui est soumise aux limites du temps et de l'espace, eh bien, elle rentre dans les Nimuse Karta, elle rentre dans la manière de fonctionner de ce monde. Et du coup, il faut fonctionner comme ça, parce que c'est dans ce cadre-là que justement on doit agir, et dans lequel on a des mitzvot, et dans lequel on doit transformer, on doit faire des birourim. Mais quelque part, l'identification, elle n'est pas totale. Un peu comme cet acteur qui rentre dans le personnage, mais il n'est pas complètement identifié. Il sait d'où il vient. Nous aussi, on sait d'où on vient. Mais ça reste quelque part un ressenti intérieur. Au moment de Pourim, il y a un tel dévoilement de cette réalité essentielle de notre existence. Pourim, c'est vraiment, dans tous ces mamarim-là, on voit que c'est vraiment le jour le plus grand de l'année, c'est vraiment le plus grand gilou. Et encore une fois, c'est plus grand que Kippour, c'est quelque chose, mamash, vraiment un gilou yichudo mamash, à tel point que, étant donné que ça va descendre jusque dans la hargasha du gouffre, comme on l'a vu avec le lien de la achila, alors finalement, à un moment, on dépasse les limites. C'est pour ça qu'on va danser, on va chanter. Il y a une simra qui est Poretz Geder. Pourquoi? Parce que cette conscience du Yichud Hashem, elle est plus qu'une conscience. Elle devient une réalité pendant un moment où on le vit, on retrouve notre réalité là. C'est ça, cette idée de se déguiser pour comprendre qu'en vérité, tout ça, c'était des masques qu'on mettait toute l'année. C'est-à-dire que même notre individu, même notre jeu auquel on s'identifie, auquel on doit s'identifier, puisqu'on doit être ce qu'on est. Ouais. Mais malgré tout, on comprend que ça aussi, c'est qu'un vêtement, qu'on n'est qu'un acteur dans ça, à un certain point. On est aussi un acteur dans le rôle que l'on joue tous les jours. Mais au moment Pourim, on sort de ça pour retrouver le Hémet, le Hémet qui est cette identité avec cette unification avec l'existence divine. Et c'est pour ça que, alors on va y arriver, on va voir le rapport avec le Nyan du Yain.
Donc, Assour Lanou les Batel Otal et Tset Mimeno Bemaase. Toute l'année, אלא רק במחשבה ובהרגשה דהיינו בהכרה פנימית שהכל זה רק השם יתברך. Au moment de l'année, pendant toute l'année, bon, on a une conscience intérieure, mais on joue notre rôle, on mène notre existence, si vous voulez. Mais à Purim, évidemment, c'est différent. Le mec basé, hein, ou chez Kevan, chez Anoum et Lubashim Bechomer, étant donné qu'on s'habille dans un monde matériel, dans un corps matériel. Anoum ou Gbalimbo, du coup, on se retrouve dans les limites. Donc, il faut faire avec. C'est un compromis, en fait, avec le gouffre, avec la matière. Viev Charlanou, Itfos Adasof Mamash et Bitul Ametziut Atartona. Donc, normalement, on ne peut pas arriver à ce qu'on appelle le Lichudatata, il n'est pas complet, on ne peut pas arriver jusqu'à comprendre réellement cette unité d'Hachem dans le monde matériel. ולכן אנו צריכים שהנהגתנו תתאים גם לפי החיצוניות הגשמית כי יש לנו חלק בה. Donc on est obligé de se comporter en fonction de ce monde d'en bas et de ce monde matériel et de ce côté physique des choses. Parce qu'effectivement, c'est notre réalité, on a une part dedans. והשם יתברך עסקך בכוונה, כי רצונו שעל ידי מעשינו נגלה בתוך חיצוניות. En vérité, il y a un sens aussi dans tout ça, parce que c'est comme ça qu'on peut dévoiler dans la חיצוניות את האמת הפנימית, le émet פנימי, שאין עוד מלבדו יתברך, parce que ça, tout le tachlit, toute la kavana, c'est d'arriver à dévoiler en bas, dans le monde matériel, dans le monde qui est le plus, a priori, éloigné de la lumière divine, démontrer que אין עוד מלבדו. ושבתוך כל מה שעובר על האדם, על כל אחד, יאיר לעצמו באור האמונה, בהכרה שהכל רק מהשם יתברך והכל לטובה. Alors, concrètement, si vous voulez, comment ça fonctionne, ce Yehudatata, c'est par une forme d'émouna. C'est-à-dire qu'on a l'émouna que Akol est Tova, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, que c'est lui qui est tout. Bon, dans la Chitzoniut, ça ne passe pas forcément de la meilleure manière. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des limites. Et malgré tout, on est là, non, ça c'est aussi Hachem. Il y a aussi Hachem, Akol et Tova, Akadosh Baruch Hu il est derrière, c'est lui qui fait tout. Et en vérité, il n'y a que du Tov. Mais Aval Bemet, c'est Rak Emouna, parce que concrètement, extérieurement, ce n'est pas tellement du Tov. Il y a aussi du Tov, mais il n'y a pas que du Tov. Donc en réalité, on est en train de dire, par la Emouna, et ça c'est aussi, ça fait aussi partie de la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'on arrive à le dévoiler même, et à s'attacher à lui, même quand on ne le voit pas. Ok, alors maintenant on va voir par rapport à... Alors, continuons. Aval Bepurim, alors, mais à Purim, la lumière brille là, oui. Elle brille kolka chazak, tellement fort, Hachemir, gam makom an namour beyoter. En fait, la force de Purim, qui est une force, c'est une fête qui n'est pas, a priori, c'est pas comme Yom Tov de Pessah ou de Shavuot ou de Sukkot, qui sont des Yamim Tovim Minatora, où on est battel, où il y a un Issour Melacha Midatora, etc. Ici, c'est comme un Yom de Chol, et malgré tout, il y a une immense Gdusha. Ça veut dire que cette Gdusha, elle descend vraiment, les mata-mata, elle descend, elle est capable de se dévoiler dans le monde d'en bas, et on peut comprendre que justement, mais va-t-elle à Kol, que cette lumière, elle vient, cette lumière qui vient du Ensof, en vérité, elle est va-t-elle à Takol. À Kol et Hachem Yitbarar, elle annule tout devant Hachem. Ou le Madriga Azou, Anu Yicholim Largish Adasof, Shakol Ze, Rak Or Hachem Yitbarar. D'une certaine manière, on peut comprendre jusqu'au bout, et quand on dit Adasof, c'est-à-dire le faire rentrer dans le monde des limites, dans le monde du Sof. Hein, le Ensof, il va se révéler maintenant dans le Sof, c'est-à-dire il va se révéler dans le monde des Akbalot du Olamazé et du monde physique, enfin du monde du gouffre, etc. Mais on va percevoir qu'en réalité, on va percevoir réellement que Akol Or Hachem Yitbarar. Ve'az, mirov ha'akara be'or Hachem Yitbarar, מתבטלת בעיניו העצמיות והישות שלו. Du coup, quand on perçoit cette lumière-là, alors ça crée un vrai bitul bemetziut, bitul complet de la yeshut, il y a un bitul yesh, on comprend qu'on n'est rien, qu'on n'est strictement rien, qu'il n'y a rien qu'Hachem qui vit à travers nous. Mais kolabria, pas simplement nous, mais c'est aussi pour toute la création, on perçoit ça sur le monde entier. Ve'az mutar latzet me'ametziut geshmit, et du coup, c'est un moment où on peut sortir
de cette réalité en quelque sorte physique. Alors maintenant, on peut comprendre ça dans l'idée de boire. Alors concrètement, il ne faut pas boire comme des fous. Il faut boire petit à petit, avec une kavana, à la limite, on pourrait dire sur chaque gorgée. Dans l'Arizal, c'est expliqué Alpi Kabbalah, Veshataya, Yudke, on fait rentrer Achila, c'est Achalia, Shtia, c'est Shataya, c'est Yudke, c'est le lien des Mochin, c'est le lien de la conscience, c'est-à-dire chaque bouchée ou chaque gorgée qu'on fait, en fait, c'est pour faire rentrer dans le gouffre une conscience d'Hachem. Ou Beshat Ashtia, l'Archov ou les Argish, Ineni Mebatel Hachem Yidbar. En termes plus chassidiques, ça veut dire que chaque gorgée qu'on boit, c'est une manière de s'annuler un peu plus devant cette existence d'Hachem. Asher Oro Memale et Akol, dont la lumière remplit tout. Ve'ani Mochek et Tatsmi, et moi je m'efface. Ve'tadat Sheli, et mon date aussi. Kiani Lorotse Liyot Davar Atzmi, je veux plus être quelque chose, être un être indépendant. Lorotse Liyot, quand je dis indépendant, ça veut dire une créature en tant que telle, mais laisser la place mamash à la force divine qui remplit tout l'univers, y compris nous-mêmes. Le Rotse Liyot Nifrad Mimeno Yitbarach. On ne veut pas être séparé de lui. On veut être complètement Beyichud avec lui. Ve'az Bezrat Hashem Yargish et Sheleat Leat Tor Kedei Ashtia U'Marshavot Haelu U'Nish'av Ve'Nimas Betor HaMetziut Hashem Yitbarach. Du coup, on va se retrouver complètement, à force de boire petit à petit, on va se retrouver complètement fondu, immergé dans cette réalité divine. Betor HaMetziut Hashem Yitbarach. U'Mevatel et Atzmo, s'annuler, et là, Yitbarach legamre, et ça amène un bitul complet. C'est-à-dire qu'en réalité, le Inyan de la Shtia, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est un Inyan de bitul. C'est un bitul dans lequel on veut perdre notre Metsiout. En réalité, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Ça sert en réalité, après on va voir, parce que c'est des forces qu'on peut prendre pour toute l'année. Le fait qu'on ait pris conscience fortement de cette réalité divine, ça va après orienter notre manière de servir Hachem, notre rapport au monde matériel par la suite. Donc le Inyan de Shtia, c'est pas pour oublier, pour se détendre un peu, pour se libérer. C'est comme quelqu'un, il s'est contraint toute l'année, là, alors maintenant, il faut lâcher un peu de lest. Ça peut prendre cet aspect-là du point de vue chrétien. Mais ici, à un niveau plus pnimi, c'est mamash, ce qu'on est en train de lâcher, c'est notre yeshut, qui est notre véritable, quelque part, notre véritable prison, ce sont nos limites, c'est ça notre mitzrayim. Donc, c'est ça qu'on est en train de lâcher. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est une plus grande encore libération que la libération de Pessah. D'ailleurs, on sait le fameux Vort de Rabbi Nachman qui dit que jusqu'à présent, tout commençait par Pessah, puisque c'est Pessah qui est la base de toutes les fêtes et de tous les concepts même de Avodat Hashem, où on se libère de la matière pour s'approcher d'Hachem. Et il a dit, mais à partir de maintenant, il n'a pas dit, mais tout, on a une Kabbalah que ce qu'il voulait dire, c'était Purim. Et Purim, d'une certaine manière, est encore plus important, surtout maintenant dans cette période qu'on vit, cette période pré-messianique, messianique qu'on vit, où la libération, elle doit être encore plus grande. Alors c'est sûr que Bechitzoniut, on peut croire que la Géoula de Purim, elle est plus petite que celle de Pessah, puisque, comme dit la Gemara, Akate, Avder, Hashverosh, Hanan, que malgré tout, après toute l'histoire de la Megillah, finalement, bon, les choses reprennent leur place, puisque c'est Hashverosh. C'est vrai que Mordechai est bien passé, il a pris la maison d'Aman maintenant, et Esther est la reine officiellement. Mais malgré tout, on est encore dans le monde d'Hashverosh qui remet des impôts, qui contrôle le monde, etc. Mais ça, c'est Bechitzoniut. Mais Bepnimiut, ce qu'on a gagné à Purim, c'est Kiblou et Kimou. On est arrivé enfin, d'une certaine manière, on est arrivé complètement à la finalité de Matan Torah, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la vraie conscience de la parole divine, la conscience du
l'essence divine qui se dévoile dans la Torah, ça c'est vraiment à Purim qu'on l'a acquise, comme c'est expliqué dans les Maharim, que le fait que les Béné Israël ont fait Messirut Nefesh pendant un an, alors qu'ils auraient pu au contraire se soumettre et arrêter le judaïsme, ça a fait qu'ils ont, ils ont donné d'eux-mêmes complètement pour pouvoir recevoir cette Torah, pour accepter cette Torah. Donc ce qui avait été accepté à Matan Torah, mais d'une certaine manière sous une forme de contrainte, parce qu'Akadosh Baruch Hu était trop, le dévoilement était très grand au moment de Matan Torah, donc ils ne pouvaient pas refuser. Maintenant, dans un moment de Esther Panim, dans un moment où c'était voilé, le fait qu'ils ont voulu vraiment accepter, finalement, la Torah était vraiment Kimou et Kiblou, Kimou Vaché Kiblou, Kiblou et Kimou, Kimou Vaché Kiblou. Ils ont vraiment accepté complètement la Torah. Mais en faisant ça aussi, ils sont arrivés à une perception de l'essence divine qui emplit tout l'univers. Et c'est ça ce qu'on va atteindre au moment de Mashiach. C'est ça déjà qu'on commence à atteindre maintenant. C'est pour ça que quand Rabbi Nachman dit ça, bon, on sait que cette période-là des débuts de la Chassidoute, ils correspondent justement à ce passage où vous savez, maintenant on passe dans ce moment de Gilouï, on va vers la Géoula, et on rentre maintenant dans le Shabbat, et bien finalement, la lumière de Purim, qui elle ne sera jamais annulée, puisqu'on sait que la Gemara a dit que toutes les fêtes vont être annulées, les Hatid Lavo, sauf Purim, puisqu'on explique que les Mamarim de Chassidut Rabbah de l'Admorazaken expliquent que en réalité, c'est pas que les autres vont être annulés, c'est que le Gilouï qu'il y aura dans la Mazé à ce moment-là, il sera tellement grand que on sera déjà dans un niveau de Pessah, Shavuot, Sukkot tous les jours. Donc les fêtes seront annulées au sens où elles seront pas tellement remarquables comme quelqu'un qui, par exemple, sera en vacances tout le temps et ressemble moins à un Shabbat que quelqu'un qui travaille toute la semaine. Donc comme on sera en vacances tout le temps, entre guillemets, pendant la Géoula, c'est-à-dire qu'on sera totalement on sera consacré uniquement à la Vodat Hashem et au service divin, d'une certaine manière, ça n'ajoutera pas grand-chose. Par contre, Purim restera, elle ne sera pas annulée, c'est toujours l'explication de Nourazakan, parce que le hors de Purim, il est tellement grand, il va réellement d'ailleurs se révéler à ce moment-là, au moment de Mashiach, c'est-à-dire que c'est là qu'on va percevoir. Et c'est quoi cette lumière de Purim? C'est qu'on a une conscience que même s'il y a l'univers, et dans l'univers, en réalité, l'univers n'est pas un LM, il n'est pas un voile, comme on aurait pu croire au départ que ce n'est pas un Olam, c'est LM, c'est un voile. En réalité, l'univers est totalement transparent à la lumière d'Hachem si on sait le regarder. Ouais. Et ça, c'est né de Purim, c'est-à-dire qu'il n'y a ni Haman, ni Achashverosh, on n'y croit pas. Mordechai, il ne croyait pas, le Yichav et le Ishtachavé, il ne se soumet pas à ça parce qu'il voit Elokut. Donc lui, il est dans ce or qu'on appelle aussi le or de Yesod Abba, qui est un très grand or, qui amène le or de Rav Chesed, qui amène le or de Pnimiutatik, c'est pour ceux qui connaissent dans la Kabbalah, c'est-à-dire la conscience du Ensof. Et cette conscience du Ensof, eh bien, que véhiculait Mordechai, en réalité, nous, on la retrouve un peu à chaque Purim. Et en particulier dans la misbah du Mishté, qui est en quelque sorte l'apogée du fait de Purim, et dans lequel le Mishté, c'est Yoter Shtia Meachila, c'est tout le Inyan, c'est justement la misbah de Shtia, Chayav Inish Lebasumer de Loyada. Ok, alors maintenant, on va continuer sur ce Inyan de Shtia, on va voir quelle est l'attitude en réalité à avoir. L'attitude, c'est une forme de ce qu'on appelle Ishtokekut. Et c'est quoi la Ishtokekut? En fait, c'est un désir désir ardent, spirituel ici, et de la Tzet Me'achosher. C'est-à-dire qu'il faut. Ce qui se passe en réalité au niveau de notre Neshama, c'est un désir d'aller au-delà, de sortir de cet écran, de sortir de cette limite pour voir le Emet. Vénère derrière la Hagia, les bitoulazés. Comment on atteint ce bitoul? Parce que comment on peut s'annuler et prendre conscience que réellement c'est la méthode d'Hachem qui domine tout? Ibederer shel ishtokekut. Cette notion d'ishtokekut, c'est quelque chose qui vient en quelque sorte du bas vers le haut, ce qu'on appelle aussi dans les Mahamarim, c'est la force de la Bina qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire c'est un désir de l'homme de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Souvent on explique qu'il y a deux forces, il y a à la fois l'ishtokekut et le bitul. Alors l'ishtokekut, c'est le désir de se rapprocher d'Hachem, le bitul, c'est s'annuler devant lui.
Alors, pour arriver à cette annulation devant lui, il faut développer cette ishtokekut. Il faut qu'il y ait ce désir de sortir de cette limite, de sortir de ce recherche, qu'on soit libéré, qu'on arrête d'être prisonnier de nos croyances, de nos limites intellectuelles, spirituelles, physiques, pour arriver à percevoir le Hémet. Et ce désir-là, hein, c'est ça qu'on va éveiller même par la shtiya, en vérité. C'est-à-dire que quand on boit, en fait, c'est juste pour éveiller cette simcha, ce désir profond de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc, c'est pas pour oublier, ça c'est justement le yaïn à Meshaker, c'est quelque chose qui dort de la klipa. Mais ça, c'est un yaïn, mais ça méar, levavena, c'est un yaïn qui réveille le cœur de l'homme en réalité dans la simpra et dans le désir de se rapprocher de lui. Les batel, les kaleb boré. Un désir de mamash retrouver notre source, d'intégrer, de mitkalel beboré. Vezé, ça veut dire les kaven betrilat ashtia. En vérité, quand on commence à boire, ça doit être ça la kavana. C'est-à-dire quoi? Il faut se mettre ça dans la tête. Chez Anim ishtoket latzet me'agvulot agashmiot. En vérité, me'agvulot agashmiot, ça veut dire je veux sortir des limites du monde physique. Mais un metsiout, c'est la yeshut vela gava. Je veux sortir de ces limites, de cette existence qu'on appelle la yeshut, c'est-à-dire la forme de prétention, d'orgueil, la gava. Ve'agouf, ve'ta'avotav, je vais sortir des limites du corps et de ses ta'avot. Ve'anirotse, les akot, les Hera et Elokit chez les Ma'alam et Agvulot. Ce qu'on cherche en réalité, c'est recevoir cette lumière, être éclairé par cette lumière divine qui dépasse les limites. Deinu, les Akot, les Irod, les Lachouch, les Gamré et Apnimiut, Shakol, Rak Elokut. Et que la kavana, quand on boit au départ, c'est qu'on dit ce que je veux, c'est mamash, matacha Hashem, c'est ressentir, c'est percevoir la lumière divine, sortir en réalité des ta'avot, sortir des clipotes, sortir des limites du gouffre. C'est mamash, c'est une recherche, on est magdish en quelque sorte, cette shtia pour l'advékout. Vous voyez, toute la kavana, ça change de cette idée-là de boire pour faire les fous. Ça ne veut pas dire que la simpra, elle peut prendre après beaucoup de formes, mais la kavana de départ, c'est mamash, la dvékout et le yichud avec Hachem, en dépassant les limites de la gashmiut. Qui beshat ashtia, kshe'adam rotse leishtaker, ou tzarech lehargish ishtokekut atsuma leorei Eloki. En réalité, c'est ça, il faut qu'on ait mamash une ishtokekut, un désir ardent, enfin, j'en ai marre d'être séparé d'Hachem. Je veux recevoir, je veux ressentir cette lumière divine. Dire, sauf les kabel et ta or behemet. Recevoir, ressentir, il y a un désir de recevoir cette lumière behemet. Dire, chiot, auto, adasof, le vivre jusqu'au bout, que ce soit réel, que ce ne soit pas simplement un concept qu'on a appris pendant des jours et des jours. On veut le vivre, on veut le voir, on veut le percevoir. Alors, si on a cette kavana dans la shtiya, ça va tout changer. Vaz leat leat ou mishtaker. Évidemment, il y aura l'effet effectivement du vin qui va agir. Et on va sortir des kelim shelo, mais on ne va pas sortir n'importe comment. En fait, on va s'élever au-dessus du gvoul. Ce n'est pas qu'on va descendre en dessous du gvoul, on va s'élever au-dessus du gvoul. On va être en quelque sorte, on va être absorbé dans la lumière divine. Donc, en fin de compte, on va faire on va se fondre en quelque chose avec Hachem, et dans Hachem, sans qu'on soit une Metsiout, une existence qui sépare, cette force de séparation, elle disparaît. C'est quelque chose dont on est en train de parler, qu'il faut arriver à ressentir. Kolzman, Keshiu, Oler, Mishtaker, Leargish, Er, ou Namas, Beor, Eloki, ou Midbatel, Betocho. Donc la kavana et le ressenti qu'on va avoir, c'est que chaque verre qu'on va prendre en plus, c'est une manière de se fondre encore plus dans la chaîne. Od veod. Achir dam. Et évidemment, à un moment, on va perdre conscience, on va s'endormir. Chez Zematsav, chez le Bechinat Bitul Gamo. Et ça représente le fait que, bon, c'est Bitul Gamo. Là, je saute cette note, je ne peux pas la lire. Umi, sheyiske la asok be'avodat anifla azot, yargish bezrat Hashem, tam, gan, eden, ki metikut abitul ve'atanug shebo, ou bilti natan letio. En vérité,
si quelqu'un il a cette chance de vivre cette expérience, eh bien, c'est un très grand tanoug. Ça laisse une trace d'ailleurs qui est très bonne et qui peut durer des années, où on a vraiment perçu pas mal cette métier d'Hachem, on l'a intégré en nous. Donc c'est une grande avoda, le Nyan de Shtia. On pourrait croire que c'est vraiment, bon, il faut se défouler, etc. Mais c'est pas ça. Chacun le vit à son niveau, Bevadaï. Et il y a même là-bas dans la note, je n'ai pas voulu le dire, parce que c'est. Il parle même les gens qui vomissent, il y a aussi un tam pnimi qui est de faire sortir la clipa, etc. Mais, comme c'est expliqué dans Rabbi Nathan, mais l'idée fondamentale, c'est pas d'arriver à ça. L'idée fondamentale, c'est d'arriver à Mamash, à la dvekout, le yichud avec Hachem. Mamash, qu'on le vive à un moment ou à un autre. Ok, donc on voit que cette notion de Seouda, c'est beaucoup plus qu'un repas. Déjà, toutes les Seoudot mitzvot, c'est plus que simplement une alimentation, évidemment. Mais là, on a vraiment une Seouda, en quelque sorte. C'est comme si, maman, cette conscience qu'on peut déjà toucher à Yom Kippour, au moment de la Neila, en réalité, maintenant, elle va se dévoiler dans le gouffre. Elle va se dévoiler dans un point où c'est tout notre être qui va partir, y compris notre être d'en bas. Parce qu'à Kippour, on est comme des malachim, on est libéré de notre corps, on est comme des anges, on n'a plus de chaussures, on n'a plus d'attachement au monde d'en bas, on ne mange plus, etc. Mais à Purim, c'est le contraire, on est dans le gouffre, on est complètement dans le gouffre. Sauf que le gouffre lui-même, il va faire ça aussi. Lui-même, il va arriver. Alors, il faut lui donner du mashké, il faut lui donner ce qu'il faut. Mais lui-même, il va être battel complètement à la mitzvah d'Hachem. Alors ça, c'est vraiment nifla d'arriver à vivre Purim comme ça. Alors, on va essayer de faire maintenant la mitzvah suivante, c'est-à-dire Matanot Levionim. En fait, Matanot Levionim, normalement, on l'a fait après Kriyat HaMegillah. Et Achar Shekibalnu et Taor Bekriyat HaMegillah, Avodatenu, I la Kachat Oto, Velifov Lepiv, Beofen Maase Mamash. Alors, en réalité, il faut arriver, en fait, ce or qu'on a été Mekabel dans la Megillah, comme on avait expliqué la semaine dernière, en réalité, maintenant, il faut arriver à le passer dans le concret. Bon, là, on a vu un petit peu dans le repas, mais même déjà avant, dans Matanot Levionim, il y a un Beofen Maase Mamash. Vezoui, Pnimut, Mitzvot, Matanot Levionim. C'est ça, en fait, Matanot Levionim. Bon, Matanot Levionim, c'est sûr, c'est un lien de Tzedaka, mais il y a un lien de Pnimi. Shi Asiat Maase Bepoel. C'est que les choses, elles passent Bepoel, évidemment. Rak, Kevan, Shekar, Hashem Midbar, Tziva. On le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Mitor Bitul Sechel vers Gashat Sheli. C'est pas parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on a compris, etc. C'est parce que c'est ça la mitzvah. Ani noten kesef la nashim she'eneni makiram. Je donne à des gens que je connais pas. Ve'eni sheichut shum imam. Et j'ai pas forcément de lien avec eux. J'ai aucun lien avec eux, je ne le connais pas. Là, ils m'interpellent dans la rue, je lui donne. En vérité, c'est un peu toujours comme ça dans la tzedaka. On donne aussi pas forcément à des gens qu'on connaît. On peut donner aussi à des gens qu'on ne connaît pas. Mais on va voir la différence avec le reste de l'année. Vini mitzvot tzedaka kayemet bekol hashana. Vetamit tzarir la tête l'école Yehudi. Bien sûr, il faut donner à chaque personne, à chaque juif. Gam imenu makiro, même si tu ne le connais pas. Qui allo achichaou, parce que même si tu ne le connais pas, ça reste ton frère. Vu Ben Meler, c'est un prince. Vézé, même s'il a l'air, il est en royaume, en réalité, c'est un prince qui est en galoute, dans les problèmes de Parnassa. Mais en fait, toi, tu dois l'aider comme ton frère. Vézé d'avoir à ta voix, Belev, Kol Ish Israël. En réalité, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intégré. Ça fait partie des midot d'Israël, Shem Rahmanim, Vegomle Chassadim. On sait que les bénis d'Israël, ils ont un bon cœur. Et ils sont toujours prêts à aider celui qui a besoin. Omnam, le mitzvot matanot et anonyme. Alors maintenant, à Purim, c'est la mitzvah de matanot et anonyme, il y a quelque chose de spécial. Itracha alacha, il y a quelque chose qui est marqué dans Shulchan Aruch, chez El Medaglikin Bemot Purim. C'est que on ne va pas faire attention. On ne regarde pas. On ne regarde pas à qui on donne. On ne regarde pas combien on donne, rien qu'on donne. D'ailleurs,
Normalement, dans les Chod Tzedaka, il faut faire attention à qui on donne. Il faut que ce soit ce qu'on appelle un agoun, quelqu'un qui puisse recevoir, qui est correct. Si c'est quelqu'un qui est un roublard, qui fait ça, qui prend de l'argent, qui te fait croire, en fait, ok, c'est toutes sortes de magouilles, eh bien c'est sûr que tu n'as pas fait la mitzvah de Tzedaka, même si tu as été de bonne foi, mais tu t'es fait avoir, ben, il fallait vérifier. Et ça, c'est comme ça qu'on fait toute l'année. Ouais. Et même c'est pour ça que les gens ils viennent avec des amlatzot, avec des lettres de recommandation, etc. C'est pour qu'on soit sûr de faire une bonne tzedaka. Il faut vérifier si la personne le mérite ou pas. Aval bepurim, en adavar ken. Et là, notnim les kol mi chez pochet yad. Fameuse alacha, kol chez pochet yado, notnim no. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Et tout ce. Alors, effectivement, l'Arizal a expliqué ça. Moi, j'ai katav Arizal Beshar Kavanot, les Shono. Là-bas, dans Shara Kavanot, il explique sur Purim, il dit Bimé Achol, Savelirot, les Minotenos Daka. En général, dans l'année, on va dire comme ça. Il faut savoir à qui on donne la tzedaka. Avalata, Shivu Aerak Dola. Mais maintenant, à Purim, que c'est une très grande lumière qui brille, En le Akpid. Et là, Kol Mishe Pochet Yad Not Nimlo, Adkan les Shono. Donc, on donne à n'importe qui, on ne fait pas attention. Et Velichora, c'est la vie. A priori, il faut comprendre pourquoi il faut donner à n'importe qui. Qu'est-ce qui est spécial pour eux? Alors, tu fais pas c'est peut-être pas de la tzedaka que tu es en train de faire. Toi, tu crois que tu es en train de faire matanoténim, tu crois que tu es en train de faire une mitzvah, que Hachem, tu fais tzedaka. Oh, c'est un gars qui est déguisé, il n'a pas besoin, c'est un faux Ani, etc. Alors, tu n'as pas fait la mitzvah? Comment on peut te demander de faire une mitzvah et en même temps tu ne vérifies pas si tu fais la mitzvah? Ouais. Donc, a priori, c'est une certaine difficulté. Mais les Khorat, ça veut la vin, et à la chazot, madoua la tête blibdika, alors sauf, il te chène chez Béhémet, il t'aime tzedaka, les Michel Agoun, alors finalement, tu risques de donner à quelqu'un qui n'est pas Agoun, tout le temps à non. Ou bio mec, העניין הוא שבצדקה שבכל השנה, אף שאדם צריך להיות מבוטל, en vérité, quand tu fais la tzedaka toute l'année, c'est sûr qu'il faut que tu t'annules à Hachem, le marchavato, tu fais parce qu'Hachem a demandé. La date, chez Kesef, chez la Shamid Bara, il faut savoir aussi dans la mitzvah de tzedaka qu'en vérité, l'argent, au fond, il appartient à Dieu. Ve'ani rak shlicho, je suis juste un chaliard, je suis un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, si Hachem il m'a donné un peu plus, alors j'ai la possibilité de donner. Mais en réalité, ça lui appartient. C'est quelque part, tout ce qui est sur terre, même si l'homme en bénéficie, c'est d'une certaine manière un picadon. Akadosh Baruch Hu nous donne pour qu'on en fasse des bonnes choses. Donc, s'il m'a donné un peu plus, c'est pour ça que je donne. Ça fait partie des kavanotes de la tzedaka. D'accord? Si quelqu'un il pense que tout dépend de lui, que c'est moi je suis riche, je peux au contraire manipuler les pauvres, c'est plus de la tzedaka. C'est pas ça l'esprit de la tzedaka. D'accord? Donc, il y a cette annulation. Ouais. Mais comme Makom, les massés, malgré tout, il y a une idée quand même d'être responsable. C'est-à-dire que c'est vrai que ça appartient à Hachem, mais j'ai une responsabilité parce que si j'ai gagné cet argent, ou si je l'ai reçu, eh bien, je dois savoir comment faire, quoi en faire, et ça dépend de moi. Et je suis responsable. J'ai des comptes à donner par rapport à ça. Qui mérite Sonyut, Beitna Gut Aolam Bepoel. Étant donné que, comme on a expliqué tout à l'heure dans la mitzvah de Shtia, que le monde il a son extériorité avec ses lois, alors dans la Chitsoniut, eh bien le monde il fonctionne Bepoel. Eh bien, Nitna le Adam Akoar le Achlit Erlitaneg, Akadosh Baruch Hu, il a donné, il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné aussi c'est à nous de décider comment se comporter. Ou Michovat qui est Gizbar, donc en vérité, ou Michovat qui est Gizbar, c'est-à-dire on est en fait quelqu'un qui doit savoir distribuer l'argent, comment on répartit les choses. L'inog b'achariyut, on a une achariyut par rapport à ça. Velidok ou noten tzedaka, il faut savoir à qui on donne la tzedaka. Aval bepurim, sheor habitul meir mamash ad haolam shelanu,
mais à Purim, où finalement la lumière, elle brille jusque dans notre monde physique, Azaï, Anivra, Be'etzem, Mitbatel et Gamré. Alors du coup, la créature elle-même, elle s'annule complètement. Velo shum tafkid veshum metziut, mimela netinat amatanot levionin naase bebitul gamour. Maintenant, comment Purim, on a on est complètement battel. Même dedans, on n'a plus à choisir, puisque c'est le hors d'Hachem qui se révèle. Étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui montre, on voit, on perçoit que même dans le monde matériel, c'est Hachem qui est tout, qui est lui la vraie Metsiout, du coup, cette indépendance qu'on avait, cette liberté qu'on avait de se choisir, elle doit elle-même disparaître, puisqu'il y a un Akadosh Baruch Hu, donc on s'efface totalement, donc on est que, la mitzvah s'est donnée, alors on donne, on ne va plus sélectionner à qui on donne, c'est tout, point, puisque c'est rien qu'Hachem qui est le donneur et c'est lui qui s'occupe de tout, c'est pas à nous de décider quoi que ce soit. Est-ce qu'on n'a pas maintenant à réfléchir sur à qui on donne et comment on donne? Rien qu'on donne. Ouais. C'est un bitul gamour. Bli livdok kla le miani noten. J'ai plus besoin de vérifier à qui je donne. Qui a kol Hashem itbarar menael levado. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout. C'est le seul à diriger. Qui rak unimsa bemen. Parce que c'est lui qui est la véritable existence. C'est ça qu'on perçoit pour lui. Et quelque part, il faut le ressentir au moment où on donne les dons aux pauvres. Shani mitnaeg mit'aneg leidbatel les gamré la shemit barar. C'est que j'ai un plaisir à m'annuler complètement devant Akadosh Baruch Hu. À tel point que même les actions concrètes, en réalité, je suis complètement dans un bitoul par rapport à lui. Donc il y a un tanoug même de ça, y compris dans les maasim. Donc je donne à qui Hachem m'a envoyé. Si je rencontre ce pauvre, et même si je vais le chercher d'une certaine manière. Mais en réalité, c'est Hachem qui m'envoie. Et donc je le donne. Bli livdok lemi ani noten, sans vérifier à qui je donne. Veze kede la asot kinyan benafshi. Et ça fait acquérir en nous-mêmes les kol hashana après pour toute l'année, les batel à kol hashim leidbara, à s'annuler entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Gam et un maasim ritzonim, et pour annuler même les maasim ritzonim. Ok, on va encore faire maintenant la dernière mitzvah, le Mishloach Manot. Donc, ce qu'on a appris pour le lien de Matanot et Vionin, c'est qu'on a une telle conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui est dans tout, qui fait tout, que même quand on donne, en réalité, on n'a plus à intervenir dans ce don, on est juste, en quelque sorte, le bras d'Hachem qui donne à travers nous, et au contraire, on a un ta'anouk de laisser, d'être uniquement dans le don et sans regarder ni à droite ni à gauche. Ok, alors, mitzvah Mishloach Manot. En fait, la mitzvah de Mishloach Manot, elle va un petit peu nuancer ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit jusqu'à présent. On va voir pourquoi. Parce que bien qu'on a dit qu'on s'annule complètement, y compris dans la boisson, malgré tout, c'est pas contradictoire avec le fait d'avoir une certaine kavana et de mettre quelque chose de notre part. Ou les filles, chez Nidbaer, c'est Adishmael. Yuva, Pnimiut, Mitzvot, Mishloach Manot. On va comprendre. Qui bémet, Mirov Godel Abitou. Yesh Rashash Adam Yishkar et Tafkido. Malgré tout, il y aurait quand même un danger. Si on s'annule complètement, on dit que finalement on ne dit rien, que moi je ne contrôle rien, que c'est Hachem qui fait tout, il est dans tout, etc. Il y a un risque, en fait, quelque part, que on va oublier notre mission. Et qu'on ne puisse pas accomplir en réalité notre shlichut dans ce monde-ci. Les kayem et la Torah keraoui, d'accomplir la Torah comme il faut, vitnaeg, betsura l'oreuya, et qu'on va se conduire d'une manière qui est... Après, on peut y avoir aussi une porte ouverte à tous les dérapages. Bitov, marshava, muka, shemimela, akolze, parce que tu dis, ah bah si, Hachem, alors aussi je peux faire n'importe quoi. Ça pourrait être ça aussi le danger, c'est-à-dire ok, on se laisse aller, finalement c'est Hachem, donc c'est une espèce de déresponsabilisation complète. On n'a plus de mission, on n'a plus de rôle, on n'a plus de mitzvot, et c'est pas ça non plus. Hein.
C'est sûr que ce n'est pas ça, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission dans la venue de ce monde. C'est vrai qu'il faut percevoir que tout est Hachem, mais malgré tout, il ne faut pas complètement perdre de vue qu'on a aussi cette mission. Et ça, on va le retrouver avec les Mishloach Manot. C'est vrai qu'intérieurement, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et qu'il n'y a rien d'autre que lui qui existe. Ça, c'est vrai. Mais Nicole Makom, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire la création, il ne veut pas enlever le libre arbitre. Mais la reine, la Bechira, elle doit demeurer. Mais la reine, Bechitsoniut, ou noten le Adam Koar Lifol. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en marché toute l'année. On fait marcher cette idée de Bechira et de Koar Lifol, qu'on a un pouvoir d'action, qu'on peut faire des choses. Ve Adam Echuyav Lifol Velitnaeg. Velitaneg, pardon, et l'homme, il doit effectivement agir et se conduire, Gambe Purim, Kecholachot à Torah. Et donc, même à Purim, cette notion-là intervient et on doit garder aussi la halachot. Ashishtaker, ou anus. Sauf que, évidemment, quand tu es saoul, alors là, tu deviens anus, donc tu ne peux plus rien faire. Mais malgré tout, il y a quand même une dimension d'avoda, on vient bien de voir. Et ça, on va le retrouver avec les Mishloach Manot. Les Horot, parce que ça montre quoi, les Mishloach Manot? C'est qu'au contraire, parce qu'on a une akara extraordinaire, une reconnaissance incroyable de l'existence de Dieu, du coup, je suis capable de dire, je vais faire des choses concrètes. Comme Akadosh Baruch Hu m'a ordonné, et bien que je suis annulé, ani lo shochear liot shliya. C'est pas contradictoire. Tu peux être annulé et être au contraire un shliya. Au contraire, même ça va, l'un va avec l'autre. Donc, si on pensait que l'annulation, c'était être complètement déconnecté de toute réalité physique, eh bien, c'est pas ça. Je suis complètement conscient que la réalité, c'est Hachem, et en même temps, Hachem utilise comme un shliya pour me dévoiler sa volonté dans ce monde. Ve'ani doeg, ve'oev et banav. Et moi, j'aime concrètement, et je me soucie de ces créatures, c'est-à-dire de ces enfants. Les enfants d'Hachem, c'était les Bnei Améler, les fils du roi. Donc, c'est pour ça qu'on va aller voir son prochain. Vélo, alem et je me cache pas de eux, mirov abitul à cause du bitoul. Et là, sholéar, mishloar, manot, les chaveri. Au contraire, j'envoie des cadeaux à mon ami. Vezebal et lamdenu, les kol hashana, anivra, tsarir, livol, beolam. Et ça vient nous enseigner que toute l'année, il faut agir dans le monde. Que shliar, chez élaboré comme un shliar d'Akadosh Baruch Hu. On est tous des shluchim. Vav chez Shinyanatsum. Begilou Yanora Shel Purim, bien qu'à Purim, c'est quelque chose qui est incroyable, qu'il y a un dévoilement mamash unique pour la fête de Purim. Chez Midgale, Begilou Isod, à Yedia, Shiu, à Kara, chez Akol, Hachem Midbarar aussi. C'est-à-dire qu'on a une conscience que c'est Hachem qui fait tout, En Klum Chutz Mimenu, qu'on comprend que c'est vraiment lui qui fait absolument tout du début à la fin. Aval Mitzat Sheni. Malgré tout, on va associer cette deuxième approche qui est celle du libre arbitre, parce qu'on a été créé pour ça, pour dévoiler, pour agir comme des créatures dotées de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre cœur, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière tout. Mais extérieurement, tu te comportes comme si c'est toi qui agis. Donc, c'est cette dualité entre l'intérieur et l'extérieur, entre la certitude que c'est Hachem qui fait tout et en même temps la responsabilité de savoir qu'on a des choses à faire. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer. Car chez Adam, c'est vrai que quand tu fais, tu dois faire, mais toujours en ayant conscience, fond de toi, sans perdre de vue que c'est Hachem qui fait tout. Siman, Maou Margish Belibo. Le siman, il est quoi? C'est ce que tu ressens en vérité. Ou, Kacher Eno, Matzdia, Aïm Nofel Lesbut. Regarde est-ce que tu es vraiment annulé quand tu agis ou pas? Ça dépend. Quand ça marche, est-ce que tu es content et quand ça ne marche pas, est-ce que tu déprimes? Oshemit Razek, Vesamer, Bameshachem de Movillo, Auto, c'est-à-dire, est-ce que ton sentiment dépend de ta réussite ou pas? וכן כשמצליח, האם נופל לגאות או שזוכר באמת הכל רק השם יתברך עושה ואדם
Urak shlicho. Donc, quand tu réussis pas, tu te dis, ah, c'est de ma faute, c'est moi qui fais tout et j'ai raté, ou bien tu te dis, bon, à la fin, même c'est la volonté d'Hachem. La même chose quand tu réussis. Est-ce que est-ce que tu as une forme d'orgueil d'avoir fait des choses, ou bien tu dis, non, en réalité, c'est Hachem qui a tout fait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait des choses, mais en même temps, tu as conscience que c'est Hachem qui fait tout à travers toi. Et dans la réussite, comme dans le contraire de la réussite. Et c'est ça qu'on fait quand on envoie des présents à notre prochain. Les kavan liknot basé les kol hashana et aderer nechona. Donc la kavana, c'est d'avoir le bon comportement après pendant toute l'année. Chez Mitzad Echad naase bepoel et ratzon Hashem itbarach, ou Mitzad Sheni niskor bechol hamaasim shenaase beruchaniut vegashmiut miakoa pnimi v'amiti. C'est-à-dire qu'en même temps, on fait ce qu'on a à faire avec toute la volonté qu'on peut y mettre, et en même temps, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Kohar véritable intérieur qui nous permet de tout faire. Ok, on va arrêter là pour ce soir. Mais donc, ce qu'on a vu là dans ce shiur, c'est que il y a une idée à Purim d'atteindre le plus haut niveau de l'année. C'est un moment où le Gilou du Yichud, il est au maximum, encore plus qu'à Yom Kippour. Il est tellement au maximum qu'il se répand même dans la sphère du monde matériel, y compris dans la sphère du gouffre. C'est pour ça qu'on est capable même de le fêter dans un festin. Et surtout dans l'ignan de la boisson, où on va de plus en plus rentrer dans ce yichoud et ce bitoul pour se fondre dans Akadosh Baruch Hu. Cependant, on va faire aussi, ça va aussi se concrétiser dans la manière de donner aux pauvres, où on s'efface totalement dans le don. On est dans une simpra de donner de manière illimitée, sans restriction et sans limitation qu'on pourrait mettre d'un jugement quelconque. Mais cependant, et ce qu'on voit avec le lien de Matan Véolim, on ne doit pas perdre de vue non plus qu'on doit s'occuper de notre prochain, qu'on doit faire plaisir. En vérité, il y a aussi ça dans Matan Véolim d'un certain point de vue, puisqu'on a aussi l'idée de donner à celui qui a besoin. Donc, c'est aussi le souci de l'autre. L'autre aussi, c'est un réou. C'est pas bien sûr, le pauvre, c'est pas, même qu'on dit Matan mais Mishloar Manot, je l'aurais où. Mais Vadaï aussi, le Hani, il est aussi notre prochain. Mais l'idée, c'est dans Mishloar Manot, où à la limite, on aurait pu peut-être ne pas faire ça, mais il y a cette compréhension justement de souci de l'autre, de donner à l'autre, pour comprendre qu'on a aussi, malgré tout, une responsabilité et que ce n'est pas contradictoire, au contraire, que c'est l'attitude juste, c'est-à-dire être totalement annulé à Hachem et en même temps faire ce qu'on a à faire. Abat Hachem, qu'on puisse prendre des forces ce jour de Purim, même si c'est un Purim qui va être un peu spécial, avec toutes les contraintes. Déjà, il y a une contrainte que ça tombe Erev Shabbat, donc c'est une certaine contrainte pour la Rennes, mais c'est aussi la contrainte, évidemment, de la situation actuelle. Malgré tout, on va réussir à faire toutes les mitzvot dans le Simpra, et au contraire, il faut diffuser au maximum, il faut partager au maximum la Simpra de Purim pour arriver à Vena Fochou, que la Simpra est Poas Geder, que ça va nous sortir des Inyanim de Galout, c'est qu'on va avoir la Géoula Shlema avec Mordechai et Esther et Mashiach qui vont venir se révéler à ce point de Béat Hashem.